Le cadeau du voisin. Léo vivait avec sa famille dans un immeuble bruyant d'une grande ville. Juste à côté de chez eux, habitait un vieux monsieur, Monsieur Fares. Léo le croisait souvent dans l'ascenseur, silencieux et le regard triste. Parfois, des odeurs de médicaments s'échappèrent de son appartement. Les enfants de l'immeuble disaient c'est qu'il était grincheux, et Léo, un peu intimidé, évitait de le croiser. Un week-end, la mère de Léo prépara un grand plateau de baklava doré et parfumé au miel. « Léo, apporte ce plateau à Monsieur Fares, notre voisin », demanda-t-elle. Léo regarda sa mère, inquiet. « Mais pourquoi? Il ne nous parle jamais. » Sa mère s'agenouilla devant lui. « Sais-tu ce qu'a dit le messager d'Allah? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Bukhari al-Muslim. Hadith authentique, honorer, cela veut dire le respecter. Se soucier de lui et être gentil avec lui, expliqua-t-elle, c'est un droit très important en islam. Notre voisin a peut-être besoin de chaleur humaine. Léo, bien qu'un peu réticent, prit le plateau. Il sonna à la porte de Monsieur Fares. Le vieil homme ouvrit, surpris. Ses yeux s'arrondirent en voyant le plateau et le petit garien qui le lui tendait timidement. « Ma mère vous envoie ça ?» murmura Léo. Un sourire incrédule, puis sincère, éclaira le visage ridé de Monsieur Farr. « Barakallahu fik, mon enfant. Entrez donc 1 minute, je vous rends le plateau. » Léo entra dans l'appartement, propre mais étrangement silencieux. Monsieur Fares lui offrit un bonbon et lui parla doucement. « Vous savez, mes enfants vivent loin. Votre visite me fait un bien immense. » En repartant, le cœur de Léo était léger. Il avait vu la solitude dans les yeux de son voisin et avait réussi à l'illuminer, ne serait-ce qu'un instant. Le lendemain, en feuilletant le Coran avec son père, Léo tomba sur un verset qui résonna en lui. « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin qui est proche et le voisin qui est étranger. » Sourate An-Nisa, verset 36. « Papa, regarde !» s'exclama Léo. « Le voisin est cité juste après les parents. »« Exactement, mon fils !» répondit son père, fier de sa remarque. « Allah nous ordonne directement d'être bons avec ceux qui vivent à côté de nous, qu'ils soient musulmans ou non, familiers ou étrangers. C'est un commandement divin. » Dès ce jour, Léo changea de comportement. Il ne voyait plus Monsieur Fares comme un vieil homme grincheux, mais comme un voisin dont il devait honorer le droit. Il lui disait toujours « bonjour » avec un grand sourire. Il lui proposait de descendre ses poubelles. Parfois, il restait 5 minutes sur le palier à lui raconter sa journée d'école. Petit à petit, l'appartement de Monsieur Fares sembla moins triste. Il gardait sa porte entr'ouverte quand il savait que Léo rentrait. Il lui offrait des fruits et lui apprenait des mots dans sa langue natale. Un après-midi, Léo vit Monsieur Fares peiner pour porter une caisse de livres. Sans hésiter, il courut l'aider. L'ange Gabriel ne cessait de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Bukhari, hadith authentique. En poussant ensemble sur la lourde caisse, Léo se souvint de ce hadith que son père lui avait appris. Il comprit soudain la force de ces mots. La recommandation était si forte, si insistante, qu'elle montrait à quel point le lien de voisinage était sacré en islam. Monsieur Fares, touché aux larmes, posa sa main sur l'épaule de Léo. « Tu es un véritable bijou, mon garçon. Tu es meilleur que bien des adultes. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, Léo ne se sentait pas seulement être un bon musulman, il se sentait surtout humain. Il avait découvert que le plus grand cadeau n'était pas toujours dans un paquet, mais parfois dans une pâtisserie partagée, dans un sourire échangé sur un palier ou dans une main tendue pour porter une charge trop lourde. Il avait honoré son voisin et en retour, il avait gagné un ami et la bénédiction d'avoir obéi à Allah et à son messager. Si vous voulez vous endormir chaque soir avec des histoires qui remplissent le cœur de foi et de douceur, abonnez-vous à Bonne Nuit Islam. Une nouvelle histoire vous attend chaque lundi et vendredi